Bonjour à vous, Guillaume Loyer, votre paysan volailler. Alors aujourd'hui, on est en train de semer de la févrole en méthode de travail en agriculture de conservation. Alors qu'est-ce que c'est que l'agriculture de conservation? Je vous montre un peu le champ. Vous voyez ici donc du maïs qu'on a récolté, sans broyer la tige, rien du tout. Et on va semer directement. Et regardez comment c'est semé. On voit tous les résidus qui sont restés en surface, on fait du semis direct. Et grâce à la machine qui est derrière. Alors forcément, ça pose des interrogations. Qu'est-ce que l'agriculture de conservation et pourquoi y être? Alors l'agriculture de conservation, ça consiste en 3 piliers. 1. La couverture permanente du sol. Donc vous voyez, j'ai laissé le maïs en place. 2. De semer sans travailler le sol, ou le minimum possible. Et 3. De la diversité des rotations pour enrichir le sol. Donc tout ça, ça va nous permettre à la fois de conserver les auxiliaires. Les auxiliaires, c'est tout ce qui peut être insecte qui va être avec nous de notre côté pour contrer tous les insectes parasites, tels les pucerons, enfin les cicadelles, tout ça. Donc les limaces aussi. Donc ça va nous permettre de conserver toute cette biodiversité, de conserver la biodiversité du sol pour avoir une terre à potentiel, voilà, et en respectant justement l'habitat de chacun de ses habitants, aussi bien les vers de terre que les micro-organismes, quels qu'ils soient. Donc on garantit ainsi une diversité de faune intégrale au sein de la terre. Et pourquoi y être? Tout simplement parce que pour moi c'est une façon à la fois de conserver la nature telle qu'elle est et en même temps de faire des économies environnementales, parce que si on parle d'un niveau environnement, on va stocker du carbone vu qu'on laisse la matière organique en surface, on va augmenter notre matière organique dans le sol également, et la matière organique qui est dans le sol, c'est du carbone stocké, tout simplement. Et en plus, on va moins en consommer pour justement, on va pas labourer, on va pas travailler la terre, donc on va consommer beaucoup moins de carburant. Donc on stocke et on consomme moins. Donc c'est tout bénef. C'est tout bénef pour notre environnement, tout simplement. Voilà. Et la févrole, aujourd'hui on sème de la févrole. Il y a un mois on semait du blé, là on sème de la févrole. L'avantage de la févrole, c'est que c'est une très bonne plante agronomique. Donc on n'a pas besoin de lui apporter d'azote, on n'a pas besoin d'engrais, on n'a pas besoin de lui apporter quoi que ce soit, elle pousse toute seule, elle va capter l'azote de l'air, voilà, pour grandir. Donc très peu d'intrants. Et puis deuxième avantage, c'est que ça rentre directement dans l'alimentation de nos volailles, parce que nos volailles, ça nous permet de remplacer en majeure partie le soja, et soja qui est produit dans l'hémisphère sud, principalement dans l'hémisphère sud américain. Donc quand on est producteur local, on se doit d'assurer justement une production qui soit réellement locale et avec une éthique d'environnement, d'une gestion environnementale globale. Allez, merci à vous, à bientôt, au revoir.